Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les cheveux. Je voulais faire comme ma dernière vidéo, mon coiffeur répond à vos questions, sauf que je sais pas, il est où Hugo? Il est comme un peu en retard, fait que je me suis dit que j'allais commencer sans lui. Qu'est-ce qu'il fait là, Seigneur? Il est dans ma cour! Oh my god! Il m'a fait le saut passer comme ça dans ma cour. Oh my god! C'est Mary Poppins! Allô, c'est Hugo! Qu'est-ce que tu fais là? Mais la dernière fois, je m'étais pas capable de me rendre chez nous, je me suis perdue. Non! Oui! Fait que je me suis nourrie tout ce temps avec ton compost. Fait que c'est pour ça que. Puis vous mangez bien, hein? Il faisait pas trop froid tout ce temps-là dans ma cour depuis l'été? Non, non, ça a bien été. Okay. Merci. Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je suis contente parce qu'aujourd'hui Hugo est de retour sur ma chaîne. Yay! Vous aviez pas mal aimé notre première vidéo ensemble, notre première collab. Ouais. Hugo n'est pas youtubeur mais c'est mon coiffeur depuis 2-3 ans maintenant. Ouais. Et je reçois souvent des questions sur mes cheveux et je vous ai demandé aussi de poser vos questions, juste vos questions capillaires en général. Fait qu'on va toutes répondre aujourd'hui. On va parler entre autres de statique dans les cheveux, je pense. Cuir chevelu sec, chute de cheveux. Chute de cheveux, ta couleur de cheveux, Oui. ta couleur de cheveux et ta couleur de cheveux. Exactement. Non mais c'est revenu vraiment souvent puis. Ouais. Bon, on y répond-tu maintenant? On pourrait régler ça cette va question être fait tout de suite, comme oui. ça. On le sait plus. Parce que qu'est-ce qui est arrivé au début, c'est que t'étais très foncé. Oui, quand On la a première fois. pâli. Ouais. On était dans le rouge vif. Ouais. On a enlevé le rouge. On était dans le cendré. Puis là, on a arrêté. Ça, c'est toute sa couleur naturelle. Ça, c'est un restant de couleur. La seule affaire qu'on a faite, on a fait un balayage. Ouais. Déborah, je pense qu'elle a fait du C'est vrai. contouring devant. Oui, le contraire des highlights, des lowlights. Des lowlights, puis elle a fait Lowlights. aussi, elle a éclairci aussi un peu devant. Ouais. C'est un niveau 6-7 à peu près. Ok. Si on suit en coloration, 6-7. Si vous voulez aller voir c'est quoi, on peut toujours aller voir dans le petit guide de la beauté. Merci, Section bon, cheveux. merci. Oui, section cheveux, parce que t'en parles. C'est ça. La coupe de cheveux, ça aussi, il y a des oui, questions. hein? Oui, oui, la coupe. Qu'est-ce On qu'on les a fait? raccourcis, On les a depuis les dernières raccourcis années, puis je suis bien à contente. l'omoplate. Donc, c'est une coupe droite. Ouais. Première fois pour moi. Ouais. Puis, égal, pas concave, rien. Droite, 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 droite. Du dégradé long. On joue à 2 pouces à peu près. Puis devant, c'est qu'on va pas trop aller en V. Fait qu'on prend juste quelques mèches devant l'oreille. Ok. Qui sont plus courtes. Juste pour recourser, juste pour que ça fasse plus beau en avant. Est-ce que les gens qui ont déjà beaucoup de volume naturellement, le carré c'est une bonne option au moins? C'est que tu pourrais faire le carré, mais il faudrait que tu ailles faire peut-être amincir un peu la pointe. Ok. Première vraie question. Hugo, et les produits naturels bio, qu'en pense-t-il par rapport à l'aspect nourrissant, brillance, etc.? Mais là, c'est qu'on tombe tout dans l'aspect. Excuse, je n'ai pas mon téléphone. Là, on rentre tout dans l'aspect de produits sulfate sans sulfate, pH équilibré et tout ça. Fait que l'avantage de prendre des shampoings pas chimiques, c'est parce qu'on veut pas sulfate. C'est ça. Qu'est-ce qui arrive? Le sulfate, ça sert à mousser les shampoings. Puis ici, on a souvent l'impression que plus ça mousse, plus c'est propre, plus onctueux, plus le cheveu est doux. Mais le sulfate, on en trouve dans le détergent lessive, dans les détergents lave-vaisselle, des choses comme ça. Puis souvent, le sulfate vient avec le silicone. Le silicone est censé faire briller tes cheveux. Donc, tes cheveux sont pas plus en santé. Non, c'est une apparence. C'est une apparence. Fait que le sulfate, que ça fait, c'est que c'est très abrasif pour les cheveux. Ouais. Puis aussi, le sulfate est porté à enlever un peu l'aspect gras des cheveux, des choses comme ça. Ça enlève trop de sébum. Ça enlève trop de sébum après. Fait que là, c'est sûr qu'on sent le cuir chevelu propre, les cheveux propres, mais on amène un problème. Il y a une affaire qui est super importante. Les produits que, mettons, cuir chevelu gras, cuir chevelu sec, cheveux à problème, et produits plus naturels, souvent, on va commencer à les faire. Les cheveux réagissent. On a l'impression que les cheveux sont plus là, plus gras, plus secs. Mais ils sont tellement habitués d'avoir des produits abrasifs que là, tu leur donnes quelque chose, une autre routine, ils sont pas habitués. J'ai déjà entendu ça aussi, qu'il faut continuer, même si au début ça fait bizarre, les produits naturels dans les cheveux. Moi, j'aime ça, les produits bio, mais en même temps, les marques, il y en a tellement pas beaucoup. Non. Puis on veut tellement un résultat rapide que c'est une bonne balance entre les deux. Ok. Une bonne balance, je dirais. Prochaine question. Oui. Il y en a beaucoup qui m'ont posé des questions par rapport à la statique et c'est bien normal, je pense, parce que c'est l'hiver, mais j'ai Eva Fernandez qui voulait savoir si on a des trucs pour avoir moins de statique dans les cheveux. Ça, il y a beaucoup de choses à faire. Ouais. Beaucoup de choses. Okay. Premièrement, si on part de la base. Ouais. Il fait froid dehors. Il fait chaud en dedans. Il fait chaud en dedans. Chauffage électrique. C'est ça. Mais pas juste Cynthia. Non. Non. Le froid? Attendez. C'est que souvent avec le chassoir, c'est chaud. Oui. On sort dehors.
Le contraste de la chaleur et le froid peut créer de la statique. Donc c'est important de le mettre, de finir à froid. Ah, juste ça! Juste ça, ça peut aider. L'autre chose qu'il faut faire attention, on va se coucher la tête mouillée. Ah oui, on va dire demain comme ça chaud du temps parce que mais en fin de compte il y a encore de l'humidité dans les cheveux, on sort dehors il fait moins 155. Fait que les molécules d'eau dans les cheveux souvent sont portées à geler puis ça fait ouvrir les écailles puis ça fait sec. Moi je me disais aussi les tucs, tu sais juste le frottement c'est de porter des chapeaux l'hiver. Si c'est non mais c'est des tucs, c'est des matières naturelles, non. Non mais les matières synthétiques. Oui, les fausses fourrures, les... Ouais c'est ça, avec les manteaux, nos manteaux sont tous en genre de synthétique. Synthétique, fait que ça va créer. Mais il y a un produit qui m'a aidé, oui ça s'appelle l'antistatique pour cheveux de Luc Vincent. Ça marche vraiment bien. Tu peux même le mettre sur tes chats. Non. C'est comme de l'eau là, on dirait que ça laisse rien dans les cheveux mais ça marche vraiment bien. En tout cas, pour moi ça marche bien. Moi mes coups de cœur un peu, mettons, je te dirais, parce que moi au salon on travaille, je peux pas parler de toutes les gammes au complet parce que je les connais pas. Non, c'est ça. Fait que ce serait pas bien pour toi puis pour les autres parce que je peux donner juste des mauvais conseils. Souvent les produits volume. Ils enlèvent la statique. Ils enlèvent un peu de statique. Mettons dans René Furterer, j'aime beaucoup la mousse volume. J'aime beaucoup le soin complexe simple. C'est une huile pour les cheveux, le corps, tu peux en mettre un petit peu, ça enlève un peu de statique. Dans Kerastase, il y a volumifique. Là, présentement, tout le monde a des pellicules, tout le monde a cuir cheveux. Fait que là, ça, faut faire attention. Faut aller dans des marques hydratantes. Faut y aller quelque chose qui hydrate le cheveu. Pas trop d'eau chaude dans la douche. Puis il y en a qui vont dire j'ai les cheveux fins, mais je vais pas utiliser de conditionneur. Mais aujourd'hui, tu as plein de marques qui font des conditionneurs pour cheveux fins ou dans pour donner du volume, des choses comme ça. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont parlé de cheveux post-grossesse, comme quoi on en perd beaucoup en général, je pense, après avoir accouché. Donc Laura me demandait des conseils pour prendre soin des cheveux après une grossesse. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive quand qu'est-ce qui arrive quand les femmes sont enceintes? Beaucoup d'estrogènes, beaucoup d'hormones. Fait que vous avez les cheveux sont beaux, tout est beau. Le teint est beau, tout est beau. Puis après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est comme une petite chute hormonale. C'est ça. Donc, perte de cheveux, perte d'éclat, puis même il y a des femmes, des fois, après ça, c'est comme si elles reviennent à l'adolescence. Fait que c'est pour ça souvent que les filles entre 14 et 18 avec les cheveux gras, c'est difficile parce que c'est une question hormonale. On peut pas changer ça avec des shampoings et des traitements. On peut contrôler, on peut pas changer. C'est comme le type de peau, il y en a plein aussi qui me disent j'ai la peau grasse, qu'est-ce que je peux faire? Mais c'est un type de peau que tu dois apprendre à vivre avec toute ta vie. Là, tu pourras pas enlever tout ton sébum. Non, c'est ça. Tu peux pas changer l'ADN puis le gène. Dans René Furterer, il y a RF80. Qui est plus situation, stress, accouchement, des choses comme ça. Ça, c'est pour les chutes temporaires. Des chutes temporaires ou causées par un choc émotif ou des choses comme ça après une grossesse. Si c'est plus génétique, ça va être triphasique. Non, une autre affaire, je peux te dire quelque chose? Vas-y, vas-y. Non, on remet encore les pendules à l'heure. Les clientes, les personnes en général, ils vont prendre un produit traitant, peu importe le produit traitant, cheveux colorés, cuir chevelu sec, gras, whatever, ils vont dire ça marche pas. Là, tu te demandes c'est quoi ta routine? Ils le laissent pas poser. On le rince comme un shampoing normal. C'est au moins en général 2 à 5 minutes pour des shampoings, 10 à 15 minutes pour des masques, des choses. Faut laisser le temps que ça marche. Comprends-tu? Faut lire les étiquettes. Oui. Dans la dernière vidéo, on avait parlé un petit peu des cheveux crépus, mais là j'ai reçu beaucoup de questions sur les cheveux bouclés. Ça ressemble un peu parce que les deux c'est des cheveux secs si je me trompe pas. Puis là j'ai Claudine ici qui me demande allô, j'ai les cheveux secs et frisés, j'ai essayé beaucoup de bons produits mais beaucoup de produits mais difficile d'avoir les bons. Quels sont tes conseils? Mais moi, je dirais surtout que, comme on a dit l'autre fois, un cheveu frisé, c'est un cheveu qui est naturellement sec. C'est sa nature, on peut pas le changer. Mais encore là, vu que tantôt qu'on a répondu aux questions bio et tout ça, ça peut être intéressant parce que souvent, il y a plus de kératine. La kératine, ça aide à refaire le cheveu. Un cheveu est fait de kératine, c'est ça le cheveu. Donc, aller vers le non-sulfate, qui est moins séchant, moins abrasif pour les cheveux. T'es coiffes comment les cheveux bouclés? Parce qu'un cheveu qui frise serré naturel, on veut pas te défaire. J'imagine on brosse pas, on peigne. Moi j'essaye, c'est ça, c'est moi le plus possible naturel. T'essayes d'y aller dans le diffuseur. C'est ça, oui, parce que c'est toujours le cheveu va toujours gagner. C'est ça, c'est ça. Ça vaut pas. Puis le diffuseur, moi j'aime ça les diffuseurs. Oui, pour les cheveux, puis ça garde la boucle belle. Moi, la boucle belle, ça la défait pas, mais pas obligé de, tu sais, il y en a souvent qui vont faire ça. Même, tu peux l'utiliser comme un normal, puis après ça, peut-être, ça dépend du type de cheveux, mais après ça, peut-être y aller du leave-in conditioner pour passer ses doigts dedans pour la défaire un peu. J'ai pas les cheveux frisés, mais ma mère, oui, puis tu sais, je la vois des fois se passer soit une huile, un sérum, des choses comme ça, juste pour, ça revient redéfinir un peu la boucle, les rendre plus brillantes, parce qu'un cheveu sec, il brille pas trop. C'est ça, fait que donc, y aller avec des crèmes après, des leave-in, puis des choses comme ça, juste aller les définir. Ici, j'ai Alex Lip qui me demande comment réussir des beachy hair waves sans faire à friser. Je vais te laisser répondre à cette partie-là, puis moi je ferai
la partie... On fera une technique avec chaleur, puis moi je peux te donner déjà des petits cues parce que oui, ça m'arrive encore à l'occasion de faire des techniques pour onduler mes cheveux sans chaleur. Bon, c'est sûr qu'il y a le fameux truc des tresses là, que je faisais quand j'étais plus jeune. L'affaire que j'aime pas avec ça, c'est que si tu fais comme 2, 3, 4 tresses, ça va faire pas mal la même wave partout, fait que c'est un peu moins naturel. J'ai l'impression qu'on le sait que c'est des tresses. L'affaire, c'est que ça tient pas longtemps, je trouve, quand il n'y a pas de chaleur impliquée. Mais tu les fais sur cheveux mouillés? Cheveux secs à humides, mettons. Sinon, il y a toujours les espèces de bigoudis. J'ai une vieille vidéo sur ma chaîne là, qui en parlait. C'est comme en mousse. Fait que dans le fond, ils sont confortables pour dormir. Là. Il y en a partout, Walmart, pharmacie. Fait que on fait avec chaleur. Avec chaleur qui est différent. Mais c'est plus rapide parce que c'est juste une question qu'en salon, je peux pas dire à la cliente part avec. Va dormir chez vous puis on checkera demain que ça va avoir l'air. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire une démo. On va faire deux façons. Oh. Donc, on va faire la façon comme plus une wave, comme ça. Un S. Sinon, on va faire comme le même. Moi, j'ai utilisé un fer, mais on peut le faire autant avec une baguette. Une baguette. Un fer à friser. L'important, c'est juste la technique, mais c'est juste que j'ai apporté cette affaire-là parce que pour moi, ça va être juste plus rapide pour la vidéo. C'est ton préféré. C'est ça. Donc, pour l'effet plus glamour, beach, les S. Ouais. Technique facile. Premièrement, on a déjà appliqué sur toi, anyway, un protecteur thermique. Oui. Important. Après ça, qu'est-ce qui est important, c'est qu'il faut toujours dégager le visage, donc par derrière. Oui, les boucles vers l'extérieur. C'est ça. Puis les séparations sont toujours prises de façon... Verticale? Verticale. Ah. Donc, la technique, c'est juste de partir et de descendre. Ou, si on y va avec... Juste que ça fasse un petit wave comme ça. Si vous avez un fer à friser, c'est la même technique. Imaginez que c'est rond. On fait juste tourner alentour, puis on laisse à peu près 1 pouce ici. Donc je vais juste la tourner en descendant, mais toujours du même côté. Toujours du même côté, comme ça. Dans les looks beachy, on frise jamais les pointes, non? Jamais, parce que c'est ça qui donne le look plus raw. On laisse refroidir. Ouais. Fait qu'après ça, une fois que ça c'est fini, c'est froid, refroidi. On fait juste passer nos doigts dedans, puis on peut même aller les brosser un petit peu. Juste pour que ça donne comme qu'est-ce qu'on voulait là. Juste un petit S en avant. Si on les brosse trop, j'ai l'impression que ça va finir en boucle Old Hollywood, tu sais, trop glamour. Oui, c'est ça. Tu sais, le beachy, moi, je vois quand même la séparation un peu dans les cheveux. C'est ça. Mais ça, on peut mettre toujours de la texture dedans après. Mais ça, ça fait un look comme ondulé. Donc, l'autre technique, on dégage du visage toujours. Comme ça. La partie d'après, on le fait de façon opposée. Puis là, ça fait plus messy, qu'on appelle des messy waves. Ok. Ils n'embarquent pas un dans l'autre. C'est ça. Après ça, quand on passe nos doigts dedans... Ah oui, ça fait plus dépeigné. Ça fait encore plus dépeigné, puis ça se rejoint pas. Non, c'est ça. Ça fait vraiment plus beach wave, seulement. Est-ce que ça change de quoi quand on frise justement, comme là, c'est plus en diagonale ou à la verticale, mais des fois, j'ai déjà vu aussi des filles friser leurs cheveux sur YouTube en utilisant la baguette ou le fer comme à l'horizontale. Si je prends la boucle comme ça fait plus frisé. C'est ça, ça fait plus rond. Moins wavy. Parce que tu vas faire souvent des séparations à l'horizontale ou verticale. C'est ça. Fait que c'est ça qui va changer. Fait que look beachy, séparation verticale, positionnement du fer vertical. Ouais. J'ai tout compris. Enfin, je suis coiffée. Ouais. Prochaine question. Oui. C'est Cali2424 qui demande: Allô Hugo, j'ai les cheveux environ de la même longueur que Cynthia en ce moment, mais je m'ennuie beaucoup de mes cheveux longs. Quels sont les types de rallonges et leurs différences? Merci pour la réponse. Le problème avec les rallonges, c'est que souvent... C'est quoi les types? Je sais qu'il y en a qui sont Parce qu'il y en a qui sont collés. C'est une genre de colle de kératine. Il y a de la chaude, il y a de la froide, il y a des clips. Okay. Il y en a aussi l'autre façon que je disais, faites attention, c'est quand ils se font faire des tresses serrées à la base du cuir chevelu, ils se font coudre. Oui, c'est ça. Parce que quand il me semble que ça fait une pression. Ça fait une pression, le cheveu, pas juste ça, les cheveux sont tout cassés aux racines. Moi, je privilégie beaucoup les clips que tu mets, que tu défais, parce que j'ai vu des personnes qui les mettaient trop souvent et ça fait des trous dans la tête. Trop de rallonge, ça fait que les cheveux se fatiguent aux racines et tombent. C'est niaiseux, mais ça me fait penser un peu aux extensions de cils. Les gens qui en font longtemps, après ça, ils capotent et disent qu'ils perdent tellement de cils. Je pense aussi que c'est une question que ça fait un poids sur le style naturel. C'est autre chose que j'ai jamais testé par contre, fait que rallonge de cils, rallonge de cheveux, je peux pas témoigner. Mais tu sais, moi je trouve que c'est beaucoup d'investissement pour peu de temps. Tout est bon, mais pas dans l'abus.
C'est ça. Je pense qu'on va y aller avec une section un peu plus questions en rafale. Oui. Et j'ai Maud Rochefort qui me demande si c'est bon du shampoing sec pour les cheveux. Est-ce que ça a un effet néfaste? Non, moi je pense pas. Okay. Tu sais, une soirée, tout ça, tu t'en vas au niveau du cuir chevelu, mais si t'es une semaine à pas te laver la tête en pensant que c'est du shampoing, c'est pas du shampoing. C'est juste que ça. C'est en attendant, là. C'est en attendant. C'est entre deux shampoings, mettons. Oui. Tu sais, c'est juste que ça désodorise le cheveu, puis souvent, mettons, comme je sais que je connais pas toutes, mais celui que je travaille avec dans, mettons, René Furteraire, il est à base d'argile, donc il vient absorber le sébum. Il vient absorber le sébum, puis vu que c'est comme une matière plus naturelle, ça s'en va bien au shampoing. Souvent, je pense que qu'est-ce qui est dommageable, c'est l'abus. L'abus, oui, parce que là, ça fait le build-up. C'est quoi le oui, ça pourrait se faire. Il y a des fois des gens qui ont les pointes sèches, mais le cuir chevelu gras, ça m'est déjà arrivé. Donc, j'ai Rox qui me demandait si c'était un shampoing pour, c'est ça, les cheveux comme ça. Ouais, mais Crystalis. Oui, je pense que c'est ça que j'ai utilisé dans le temps en plus. Ouais, Crystalis, c'est fait pour un cheveu naturel, pas un cheveu coloré. Ah, non, je pense que c'est Bendivalent que j'ai essayé, moi. Bendivalent, ça va être pour un cheveu plus coloré. Ok, ah, c'est ça. J'ai Sophie Mignon qui me demande comment savoir si la frange nous va ou pas. Ça fait quelques mois que l'idée me trotte dans la tête. J'en ai beaucoup des gens qui me demandent souvent ça. Je sais pas comment savoir si ça va bien me faire. Des fois, on dirait que c'est comme un risque à prendre. Moi, je l'ai déjà essayé au secondaire puis j'ai regretté. Ouais, mais c'est ça, mais faut l'essayer, je pense. Puis tu sais, c'est des cheveux, ça pousse. Ça pousse, mais oui. C'est pas si dramatique que ça. On se met une passe. Ouais, c'est ça. Mais on pourrait essayer, voir avec Cynthia. Je vais essayer une technique et elle va essayer la sienne. Mais moi, j'ai déjà fait un article sur mon blog pour essayer de vous aider selon votre type de visage. Quel genre de frange pourrait mieux vous aller parce qu'il n'y a pas juste le toupette, c'est carré, il y en a vraiment plusieurs types. Fait que je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir. Tu fais juste comme venir. Ouais, mais en plus, moi j'ai les cheveux plus pâles dans le bas, fait que ça marche peut-être pas. Ça marche pas du tout pour onduler, mais check, ça serait pas pire. Ça raccourcit mon visage, j'ai un visage long, fait que j'ai l'impression que ça fait plus une baby face. Ça rajeunit. C'est ça! C'est ça rajeunit. Les franges rajeunissent tout le temps. Ouais. Je prenais une section de cheveux en avant, sauf que là, en avant, c'est un peu frisé, là. Mais je le pliais comme ça, puis là, je mettais une passe. Fait que là, vas-y. On écrase. On écrase. Puis là, on peut styler comme on veut. Ça donne une idée générale. C'est ça, ça cache mon front en titi, là. Sinon, il y a la frange rideau, que moi, je trouvais qu'il m'allait mieux que celle sur le côté. Ouais. Parce que c'est niaiseux, mais celle sur le côté, je trouve que ça ressort vraiment la mâchoire, parce que c'est comme ça fait, tu sais, une diagonale, ça m'élargit full le bas du visage. Fait que j'avais trouvé, en tout cas, en imaginant avec des techniques comme ça, que rideau, c'était peut-être mieux pour moi. Tu sais, comme un shag, là. Ouais, shaggy 70, là. Ouais, c'est à qui ça me fait penser. J'ai un flash à Duffy, la chanteuse Duffy. Ah, je l'aime, elle fait plus rien. Elle fait plus rien. Duffy! Duffy fait quelque chose! Mais je pense que ça fait le tour des questions pas mal. Mais merci Hugo de partager ton savoir sur les internets. Merci pour l'invitation, Cynthia. J'ai commencé à trouver que tu faisais petit. C'est ça! Je suis comme bon, le mois prochain, vidéo. C'est ça! On a un concours. Oui, on a un concours pour vous qui se passe pas sur YouTube. Non, on va en parler sur Facebook. Sur ma page Facebook. Il y a René Furteraire qui va faire tirer à une d'entre vous, faire gagner un lot de produits adaptés selon le type de cheveux. Oui. Est-ce que ce concours est international ou seulement au Canada? Canada seulement. Ah, Canada seulement. Fait que si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de donner un petit thumbs up, de vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez aussi aller suivre Hugo sur son Instagram pour voir plein d'inspirations coiffure. Oui, puis... Est-ce qu'ils ont le droit de te poser des questions? Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions puis je réponds. Oh, t'es fan. Sur Hugo Coiffeur MTL. On pourrait partir une trend. On suit, on partage, on aime. Quoi? On suit, on partage, on aime. Ok! Hey. Allez me suivre sur Instagram aussi parce que j'ai une vidéo en lien avec ça la semaine prochaine. Fait que si vous voulez faire partie de la vidéo, je dis pas c'est quoi, c'est un secret. Moi-même, je le sais pas. Bonne journée tout le monde. Merci. Bye! Bye! Bye.